Salut les chatons, ce soir c'est défense de thèse. Bam, ça va être chaud. Vous êtes toujours avec moi? Un petit snap. Wouh, c'est dans la boîte. Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler d'un élément crucial pour réussir une présentation. Prendre en compte le contexte de la communication. Oui, parce que faire une bonne présentation, ce n'est pas juste bien parler ou avoir un super diaporama. Il faut aussi adapter ce que vous dites à votre public et aux circonstances. On va vous donner 3 clés pour ça. D'abord, analyser le contexte de la présentation, ensuite comprendre qui est le public et enfin, définir le message principal et son impact. Alors, première étape, le contexte de la présentation. Avant de préparer quoi que ce soit, demandez-vous où et pourquoi vous allez présenter. Le lieu, le cadre, l'objectif global, tout ça, c'est essentiel pour bien adapter votre discours. Imaginez par exemple que vous présentez dans une petite salle de classe, ou à l'inverse dans un grand amphithéâtre plein à craquer. Ça ne va pas du tout être la même approche. Dans une petite salle, on peut se permettre plus d'interactions, même poser des questions directement aux gens. Alors que dans un grand amphithéâtre, on doit souvent projeter la voix, structurer un peu plus et éviter les allers-retours trop fréquents. Autre point important, l'objectif de votre présentation. Est-ce un exposé pour partager des connaissances, convaincre ou mobiliser le public? Si vous présentez un projet à des partenaires potentiels, vous allez probablement insister sur les avantages concrets de votre projet. Mais si c'est un cours destiné à enseigner un concept, vous mettrez plutôt l'accent sur la clarté et les explications détaillées. Oui, en gros, posez-vous la question « Pourquoi suis-je ici et quelle est l'attente des gens en face de moi ?» Ça permet d'éviter les hors-sujets et de structurer votre discours pour qu'il soit percutant dans le contexte. Passons à la deuxième étape, qui est le public ? C'est fondamental parce que le niveau de connaissance, les intérêts et même les attentes des gens en face de vous vont guider la façon dont vous allez parler et le type de langage que vous allez utiliser. Par exemple, disons que vous présentez un sujet scientifique. Si vous parlez à des experts, vous pouvez entrer dans le détail technique, utiliser un jargon spécialisé. Mais si c'est un public non initié, là, il va falloir simplifier. Expliquer les concepts de base, utiliser des analogies pour rendre le sujet plus accessible. Une autre astuce, essayez d'adapter votre style en fonction de ce qui pourrait captiver votre public. Si vous vous adressez à des étudiants, vous pouvez rendre la présentation plus interactive, poser des questions, utiliser des exemples actuels. Mais si vous parlez devant un public de dirigeants, misez plutôt sur la concision et l'efficacité. Ils veulent souvent aller droit au but. Et puis, pensez aussi aux préjugés ou aux préférences que le public peut avoir par rapport à votre sujet. Par exemple, si vous présentez une innovation technologique à des gens qui ne sont pas fans de nouvelles technologies, évitez d'entrer directement dans les détails techniques. Commencez plutôt par parler des bénéfices concrets que ça peut leur apporter au quotidien. Ça rend votre message plus pertinent pour eux. En résumé, apprenez à connaître votre public pour adapter votre présentation, non seulement en termes de contenu, mais aussi en termes de style et de rythme. Enfin, dernière étape, définissez le message principal et surtout l'impact que vous voulez avoir. C'est essentiel pour éviter de vous perdre en cours de route. En gros, vous devez pouvoir résumer votre présentation en une phrase. Qu'est-ce que je veux que mon public retienne et comment ça va les toucher ? Imaginons que vous parlez de l'importance de l'écologie. Si votre objectif c'est de sensibiliser, vous allez chercher à faire passer un message marquant, peut-être choquant, pour provoquer une réaction. Vous pourriez parler des conséquences visibles du changement climatique et donner des exemples concrets. Mais si votre but est de convaincre des décideurs de prendre des mesures écologiques, votre message principal sera plus orienté sur les avantages concrets de l'écologie. Économie d'énergie, nouvelles opportunités, etc. Votre impact recherché sera donc de les faire passer à l'action, pas seulement de les sensibiliser. C'est ça. Et pour renforcer cet impact, pensez aux preuves que vous pouvez apporter pour appuyer votre message. Vous pouvez utiliser des statistiques, des études de cas ou des témoignages pour donner du poids à ce que vous dites. Et surtout, adaptez ces preuves au niveau de votre public. Par exemple, si vous êtes devant des scientifiques, citez des sources fiables, des études, de la recherche. Devant un public non expert, préférez des exemples de la vie courante. Et pour finir, essayez de créer un appel à l'action qui colle à votre message. Si vous cherchez à inspirer, terminez sur une image forte ou une citation. Si vous voulez convaincre, résumez les points clés qui justifient votre position. Bref, adaptez votre conclusion à l'impact que vous cherchez à créer. Pour résumer notre capsule, on a 3 étapes clés pour bien prendre en compte le contexte de communication. 1. Comprendre le cadre et l'objectif de la présentation. 2. Connaître son public. Et 3. Bien définir le message principal et l'impact que nous voulons avoir. Donc plus jamais de présentation hors sujet ou de grands discours sans queue ni tête. En vous posant les bonnes questions en amont, vous aurez un discours clair,
ciblé et percutant. En plus de cela, en adaptant votre message, vous montrez au public que vous avez pris en compte leurs besoins et ça capte leur attention. Alors, pour vos prochaines présentations, prenez un peu de temps pour réfléchir au contexte et vous verrez, l'impact sera bien plus fort. Bonne chance et souvenez-vous, une bonne présentation, c'est avant tout une question d'adaptation. Chers collègues, aujourd'hui je vous parle de mon modèle Méthodo, à savoir un modèle mixte puisque nous mixons les données quantitatives et qualitatives pour ensemble y tirer plus d'informations.